Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, un apport est-il obligatoire pour acheter un bien immobilier ? Bonjour Marc. Dans un marché de l'immobilier qui redémarre après le confinement, obtenir un prêt semble un peu plus difficile qu'avant la crise. Les banques se montreraient en effet plus exigeantes dans l'examen des dossiers. Quand un particulier se rend dans une banque pour y négocier un crédit immobilier, elle va s'intéresser à ses revenus. Elle va aussi lui demander s'il dispose d'un apport personnel pour financer, en partie, l'achat du futur bien. Aujourd'hui, plus que jamais, disposer d'un apport va faciliter l'obtention d'un crédit. Il va faciliter, mais il ne va pas pour autant vous garantir l'obtention du crédit. Et évidemment, rappelons-le, il n'est pas obligatoire. Comme toujours, ce qui compte pour la banque, c'est le risque qu'elle prend à vous prêter de l'argent. Il lui faut donc s'assurer à la fois de votre capacité à rembourser votre prêt et mesurer votre reste à vivre, c'est-à-dire les revenus minimums estimés nécessaires pour vivre dont vous aurez besoin après paiement de votre mensualité de crédit. Une fois que la banque aura pu, selon ses critères, valider votre capacité d'épargne, elle pourra vous faire une offre de prêt que vous disposiez ou non d'un apport initial. Quant aux primo-accédants aux revenus modestes et intermédiaires, n'oublions pas qu'ils peuvent bénéficier du prêt à taux zéro, le PTZ, sous certaines conditions de ressources et de zonage du bien. Voilà Marc, maintenant vous pouvez aller négocier avec votre banquier. Merci Frédéric Fougera. On rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Très bon week-end à vous Frédéric et à la semaine prochaine